vous êtes là? Enfin, si seulement moi j'étais Premier ministre, il y aurait plus de pauvres, hein. Ah non, ça je te dis, il y aurait plus d'SDF, tout le monde serait riche, il y aurait plus de guerre. Cette phrase, on l'a tous dit au moins une fois dans sa vie. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir comment on devient Premier ministre? Oui, parce qu'en fait, les élections, donc, tu votes pour des députés, mais comment tu deviens ministre? Enfin, c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est une bonne question. Comment on devient Premier ministre? La fonction de ministre est étroitement liée au roi. Ce sont eux qui exécutent le pouvoir en son nom, comme le prévoit la Constitution. Oui, parce qu'une personne qui conserve le pouvoir à lui tout seul, ça s'appelle une dictature. Un gouvernement doit répondre à 3 conditions. 15 ministres maximum, autant de flamands que de néerlandophones, et depuis 2002, avoir au moins une femme en son sein. Ce que peu de gens savent, c'est que ce sont les partis politiques eux-mêmes qui désignent telle ou telle personne à un tel ou tel poste. La compétence héritée s'appelle un portefeuille ministériel. Ah, et au fait, mettons les points sur les i une bonne fois pour toutes. Non, en Belgique, il n'y a pas de ministère. On parle de service public. La dernière fois qu'on a utilisé le mot ministère en Belgique, c'était en 1997. Bon, à présent, rentrons dans l'art. Un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite. Le roi, il ne fait pas ce qu'il veut, d'accord? Il faut que le gouvernement soit considéré comme légitime par le Parlement. C'est pourquoi le résultat des élections, en fait, influence grandement la typologie du gouvernement. Parce que plus on a de voix, plus on est majoritaire, et plus on a la chance d'avoir son idéologie qui sera représentée au pouvoir pendant 5 ans. Au lendemain des élections, quand les résultats sont connus, le roi organise à tour de rôle au Palais Royal de Bruxelles des consultations avec diverses personnalités du monde politique, tant du Sénat que de la Chambre, mais aussi des présidents de partis. Il accueille également des personnalités issues du monde du travail, des représentants de fédérations d'entreprises par exemple, et des syndicats. Si le résultat des élections n'est pas clairement tranché, alors il se peut que le roi nomme ce qu'on appelle un informateur. Il va sonder les différents partis politiques à la recherche de la meilleure coalition. Mais si au contraire le résultat des élections est très net, le roi nomme alors un formateur de gouvernement qui, logiquement, dans 90% des cas, se retrouvera Premier ministre. La première chose que fera très certainement le Premier ministre, c'est de rédiger un accord de gouvernement. C'est-à-dire qu'il va informer au roi la politique qu'il va mener pendant 5 ans, le fil conducteur, la voie qu'il va suivre en termes de socio-économie, en termes d'environnement par exemple. Ah oui, et très important, hein, le roi ne peut pas imposer telle ou telle personne. Ce sont bien les partis politiques eux-mêmes qui, en interne, décident d'attribuer tel ou tel poste à telle ou telle personne. Hein. Très important ça, peu de gens le savent. Le roi a alors le pouvoir ou pas d'approuver ou de réfuter telle ou telle personne. Dernière étape, le roi nomme officiellement le Premier ministre, ses ministres et secrétaires d'État, une sorte de sous-ministre détaché du gouvernement. Et ensuite, le Premier ministre présente son équipe gouvernementale à la Chambre des représentants qui voteront ou pas la confiance envers ce gouvernement. Et logiquement, la première grande décision que prendra celui-ci, ce sera le budget. Ils vont devoir en fait chiffrer ce que coûtera leur première année. Et une fois que le budget est adopté, à ce moment-là, le nouveau gouvernement est sur les rails. Peu de temps après avoir terminé ma vidéo, les résultats officiels étaient tombés. Voici la répartition graphique des résultats au niveau du Parlement fédéral. On peut donc constater que la formation actuelle, donc qu'on appelle la suédoise, qui est une formation de centre droit, a perdu 20 sièges sur 85. C'est donc impossible qu'elle soit reconduite. Alors, il existe plusieurs combinaisons possibles pour essayer d'avoir une majorité. Une des solutions, en tout cas, serait un gouvernement socio-libéral, donc les socialistes francophones et néerlandophones, avec les écologistes francophones et flamands, de même que le parti libéral flamand et francophone. Ils auraient alors une très courte majorité, 76 députés sur 150. Alors, il existe plein d'autres combinaisons, mais le principal souci, c'est le cordon sanitaire. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le cordon sanitaire, en fait, c'est juste un dispositif qui empêche l'extrême droite d'accéder à des postes de pouvoir, en fait. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il est tard, il est grand temps que j'aille me coucher. À bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur le débrief des élections.